Au cœur de la Zambie se trouve une extraordinaire vie sauvage. Le pays est traversé par un fleuve, une artère vitale, un paradis pour les hippopotames. Une région des extrêmes où la température peut varier de 30 degrés en 24 heures. Des heures les plus chaudes du jour aux plus froides de la nuit, des créatures de toutes formes, de toutes tailles, tentent de survivre. Une incroyable variété d'animaux qui jouent leur peau dans cette vallée. Nous sommes à la mi-journée. La température est de 40 degrés. Aux heures les plus chaudes, un bain peut être rafraîchissant. Mais ces marabouts d'Afrique ne sont pas là pour ça. Ils font leur lessive. Ils trempent leurs plumes dans l'eau pour les nettoyer ainsi que pour leur redonner forme. Les marabouts sont de grands oiseaux de plus de 3 mètres d'envergure. Leurs plumes sont mises à rude épreuve lors du vol. L'oiseau se sèche ensuite au soleil. Grâce à la chaleur, le plumage redevient lisse. Une sorte de pressing naturel. C'est dans la rivière Luangwa que se baignent les marabouts. Une rivière qui serpente sur près de 800 km au cœur d'une Afrique belle et sauvage, à l'est de la Zambie. Au sein de cet écosystème, vivent les animaux les plus gros comme les plus petits. De la fourmi à l'éléphant, du criquet au fauve, c'est l'hippopotame qui reste le roi de la rivière. C'est en Zambie que l'on compte le plus d'hippopotames, et plus précisément dans les eaux de la rivière Luangwa. Avec la chaleur, ils doivent rester immergés pour échapper aux rayons mordants du soleil. Ce groupe a dormi là toute la matinée. Et qui dit hippopotame, dit excrément d'hippopotame. Ces animaux herbivores sortent de l'eau au crépuscule pour manger. Un seul individu ingurgite près de 40 kg d'herbe chaque nuit. Ce qui fait 20 kg d'excréments par jour. La projection d'excréments est un rituel. Un moyen de marquer son territoire, d'exprimer ses humeurs. Les eaux troubles où baignent ces animaux ne semblent pas dégoûter les autres habitants de la vallée. À 14 heures, la température a baissé de 2 degrés. Les éléphants sortent de l'ombre pour venir s'abreuver à la rivière.
Parmi eux se trouve un intrus. Un jeune poucou a été séparé de sa mère. Il n'est pas encore totalement sevré. Il ne survivra pas longtemps s'il ne la retrouve pas. À la saison sèche, les poucous vivent en troupeau pouvant compter jusqu'à 50 têtes. Ce petit n'a jamais été livré à lui-même. Il est désorienté et ne peut rester là. Les lions chassent quand il fait plus frais. Mais ils ne rateront pas une telle occasion. Les prédateurs sont aussi dans l'eau. Voici les reptiles. Ce sont des crocodiles du Nil, les plus grands reptiles d'Afrique. Ce poucou est prudent de nature, mais ses congénères ne sont plus là pour l'avertir du danger. Un crocodile peut très bien se dissimuler dans ses 60 cm d'eau. Il a réussi la traversée. De plus, il a retrouvé sa mère. La rivière Luangwa est bordée d'arbres. Leurs immenses racines plongent dans l'eau. Il fait chaud à l'ombre, mais cela permet tout de même à ce troupeau de lycaons de se protéger du soleil. Ce jeune mâle est blessé à la patte. Mais les lycaons forment un groupe très soudé. Ils prennent soin les uns des autres. Tous pour un pour tous. L'animal blessé ne peut pas chasser. Les autres s'assureront de partager leur nourriture avec lui. Il a une tâche à remplir. Les lycaons ont laissé les restes d'une chasse dans les buissons. Cela attire d'autres animaux et le blessé peut défendre le butin. Un seul lycaon ne peut pas grand-chose face à un groupe de vautours. Il a besoin de renforts. Ses congénères ne tardent pas à revenir. Il y a peu à manger, mais il faut le défendre. Pour le lycaon qui boite, il y a un bonus. Quelques côtes.
À la saison humide, la rivière peut sortir de son lit et inonder ces terres boisées. En ce moment, le sol est très sec et les broussailles sont pleines de surprises. Caché sous les feuilles mortes, se trouve tout un monde miniature. Un mille-pattes ne possède pas réellement 1000 pattes. La plupart des espèces n'en comptent pas plus de 400, 200 de chaque côté du corps. La queue de ce scorpion est synonyme de piqûre fatale. Un autre petit prédateur rôde également en quête de nourriture. Une araignée chasseuse. Le corps peut mesurer plus de 3 cm. L'araignée fait 12 cm d'envergure. Sa morsure est comparable à une piqûre d'abeille pour l'homme. Elle est fatale pour une sauterelle. Des conduits situés à l'intérieur des crochets permettent d'injecter du venin à la sauterelle pour la paralyser. L'araignée recrache des enzymes sur sa proie afin de la transformer en une sorte de soupe. C'est un monde dangereux. Les apparences y sont trompeuses. Une menthe religieuse se camoufle au milieu des herbes sèches. Ses pattes avant sont hérissées de dangereuses piques. Elle a des yeux protubérants et très écartés. La rotation de sa tête à 180 degrés lui permet donc une vision à 360 degrés. L'illusion est parfaite. Cette fourmi n'a pas deviné sa présence. Son sort est scellé. Contrairement à l'araignée, la menthe mâche sa proie. Ses mandibules sont capables de transpercer l'exosquelette solide de la fourmi. Pas une miette ne lui échappe. Au milieu de l'après-midi, la chaleur se fait toujours sentir. La température dépasse les 30 degrés. Les girafes restent à l'ombre de la végétation. À piétiner les broussailles, d'autres petites bêtes se manifestent, telles les tiques. Mais la brigade antiparasite veille au grain. Le pique-bœuf à bec rouge a de petites pattes dotées de griffes qui lui permettent de s'agripper à tout herbivore, peu importe sa forme. Il fouille entre les poils à l'aide d'un bec plat pour décrocher puces et poux. Rien ne l'arrête.
Il nettoie même les recoins les plus improbables. Une volée de pique-bœufs peut manger des centaines de tiques et des milliers de larves en une seule journée. Mais il est des mammifères qui n'apprécient pas leur compagnie. Sans fourrure pour le protéger, l'hippopotame souffre des coups de bec de son hôte. Le mangeur de parasites devient lui-même un parasite. Il grignote le bord des plaies et va jusqu'à boire le sang. À 4 heures de l'après-midi, il fait 26 degrés. Les hippopotames restent à l'eau. Même s'ils n'ont pas bougé de la journée, ils savent communiquer à longue distance. Les mâles grognent pour affirmer leur domination. Ils se répondent et le son voyage au fil de l'eau de groupe en groupe. Leurs cris peuvent atteindre les 115 décibels, l'équivalent d'un concert de rock. Mais les hippopotames sont plus discrets qu'il n'y paraît. La communication se fait à 80% sous l'eau. Tout comme chez leurs cousins les dauphins, les sons aigus et les grognements viennent résonner dans la mâchoire. L'hippopotame peut donc entendre simultanément hors de l'eau et sous l'eau. La vie d'un petit hippopotame au sein du groupe est mouvementée. Mais ça n'empêche pas celui-ci de dormir. L'hippopotame ne sait pas nager et ne sait pas non plus flotter. Son énorme corps est trop dense. Les adultes se reposent debout dans l'eau. Mais pour les petits, c'est impossible. Pour leur sieste dans l'eau, c'est maman qui sert de radeau. Les petits sont déjà lourds. Ils peuvent peser plus de 45 kg à la naissance et grandissent vite. Il est plus simple de dormir sur la berge. Tandis que les hippopotames dorment, un martin pêcheur pie part à la pêche. Le vol stationnaire lui permet de se placer au-dessus d'une proie sans avoir à se percher. C'est pratique pour repérer le poisson, mais très énergivore. Chaque jour, un adulte doit manger l'équivalent d'un quart de son poids total. Cet oiseau peut plonger d'une hauteur de 10 mètres mais cela se fait par paliers. Ce jeune martin pêcheur commence petit et progresse à son rythme. C'est un joli plongeon. Et pour sa prise, une feuille. Ce n'est pas une erreur, il s'entraîne.
Apprendre comment étourdir puis placer la proie pour la manger est une aptitude importante. La perfection naît de la pratique. Sa persévérance est récompensée d'une larve juteuse de libellule. Le martin-pêcheur n'est pas le seul à passer l'après-midi à s'entraîner à la pêche. Ces jeunes becs en ciseaux compteront parmi les meilleurs pêcheurs de la rivière. La compétence ne s'acquiert pas en un seul jour. L'astuce est de raser la surface et de draguer les eaux à l'aide d'un long bec en quête de poissons. C'est plus facile à dire qu'à faire. Les adultes supervisent l'exercice et sont prompts à donner l'exemple. La technique est parfaite. Les jeunes ont juste besoin d'un peu d'encouragement. Plus ils essaient, plus ils engrangent de la confiance. Une prise, enfin. Le soleil disparaît à l'horizon. La fraîcheur s'installe. Il est 17h30. Un premier hippopotame sort de l'eau, prêt pour un festin nocturne. Une centaine de milliers de passereaux s'apprêtent à se coucher. Ils vont s'abreuver une dernière fois. Les mouvements ondulatoires de ces nuées sont une façon d'embrouiller les prédateurs. C'est la théorie du chaos en action. Chaque oiseau vole aussi près que possible de son voisin, copiant chaque virage. Chaque oiseau fait d'infimes mouvements qui se propagent à toute la nuée et s'amplifient. Des milliers d'individus formant une seule entité. L'adieu au soleil dure un quart d'heure. Un sursaut d'énergie avant la nuit. Face à ces immenses nuées, même le puissant hippopotame semble intimidé.
La nuit tombée, les passereaux se retirent sur les branchages pour dormir. L'imagerie thermique permet de repérer les zones de chaleur. On comprend pourquoi les passereaux se rapprochent. De par leur petit corps, les passereaux ont un métabolisme rapide. Leur chaleur se dissipe vite avec la baisse des températures. Le point le plus chaud est au centre du groupe. C'est là que la chaleur se concentre. Les oiseaux à la périphérie sont davantage soumis au froid. Chacun à leur tour, ils quittent la périphérie pour le centre. Chaque membre du groupe profite ainsi d'un peu de chaleur. La nuit enveloppe la vallée. Et sous couvert de l'obscurité, les hippopotames s'aventurent loin de la rivière. Les cicatrices nées de bagarres ou laissées par des piquebœufs trop zélés apparaissent, là où le sang est à fleur de peau. Ces herbivores de 3 tonnes passent 6 heures chaque nuit à se nourrir. Ils parcourent plusieurs kilomètres pour trouver suffisamment à manger. En se déplaçant au milieu des herbes, ils dérangent les insectes qui deviennent les proies des chauves-souris. L'un des plus gros mammifères côtoie alors l'un des plus petits. La chauve-souris ne voit pas dans l'obscurité. Elle utilise l'écholocalisation. Elle produit des sons très aigus et se dirige grâce aux échos qui lui reviennent. Il est simple d'éviter un hippopotame, mais cette technique lui permet aussi d'attraper des insectes en plein vol. Il est 20 h. La température est désormais de 21 degrés. Les lions ont passé la journée à l'ombre, protégés au maximum de la chaleur. Il est temps de passer à l'action. Ils s'abreuvent avant de partir chasser. Les créatures nocturnes sont de sortie. Un porc-épic, le plus grand rongeur d'Afrique, cherche à manger. Il se sert d'un odorat puissant pour repérer racines et tubercules et de puissantes griffes pour les déterrer. Son dos est couvert de piquants de 30 cm. Il s'agit de poils spéciaux, rigides, qui se terminent en pointe. Un moyen de se prémunir contre tout agresseur. Les léopards mangent de tout, de l'antilope aux insectes. Mais un porc-épic, cela ne vaut pas la peine. Il est minuit, la température est de 18 degrés. C'est l'heure la plus calme de la nuit. Les babouins dorment à la cime des arbres. Près de l'eau, les ibis nichent au creux d'arbres morts.
Même les léopards se sont endormis. Mais dans la savane, il y a toujours du mouvement. Une civette discrète. Et sa cousine plus petite, une geonnette. Ce carnivore aux allures de chat est un vrai chasseur. Il repère un rat à trompe. Un rat très rapide. Mais son sens de l'ouïe développé lui permet de repérer autre chose dans les herbes. Un papillon. La geonnette est en fait plus proche de la mangouste que du chat. Pour elle, le marquage olfactif est un moyen de communication important. Elle est solitaire, mais parfois les territoires se recoupent. La geonnette est capable, rien qu'à l'odeur de l'urine, de distinguer un ami d'un ennemi. Ces deux individus semblent en bons termes. Il est 4 heures du matin. Le soleil se lève dans 1 heure. La température est de 10 degrés. Cette femelle hippopotame est repue, elle retourne dans l'eau. Les crocodiles sont en plein festin. Il s'agit d'un autre hippopotame, peut-être un mâle blessé lors d'un combat ou un individu âgé mort de faim. La rivière, refuge sacré, peut être dangereuse. Les crocodiles sont prompts à renifler l'odeur de la mort. En 1 heure, ils sont une centaine autour de la carcasse. Ils ne mâchent pas, mais ils coincent des morceaux de viande dans leur mâchoire et utilisent leur force corporelle pour les arracher. Il y a une hiérarchie à respecter. Les plus grands, les dominants, mangent les premiers. Les autres attendent leur tour. Les crocodiles viennent rapidement et quasiment à bout du cadavre. À l'aube, il n'en restera pas grand-chose. Il est 4h45. Les premiers rayons du soleil chassent la nuit. Une nouvelle journée débute et les hippopotames retournent à l'eau. Un cri d'aigle pêcheur accueille le jour. Un signal pour la vallée endormie. Un bec en ciseaux fait sa toilette et lisse ses plumes avec soin. Un acte nécessaire pour s'assurer de bien voler. Une guêpe se lave également. Dans toute la vallée, les animaux se réveillent et entament une nouvelle journée. Dans les plaines à l'est de la rivière, un troupeau de poucous commence à paître. Un des mâles a d'autres idées à l'esprit.
Poursuivre une femelle, ce n'est pas la plus subtile des façons de courtiser. Aujourd'hui, elle n'est pas d'humeur et certainement pas avant le petit déjeuner. Ce mâle fougueux a donné des idées aux plus jeunes. Ils s'entraînent pour les combats qu'ils mèneront adultes. Ces joutes sont nécessaires. Cela permet de renforcer les muscles du cou et les jeunes mâles s'habituent à la taille et à la forme de leur cornes. Les mâles reproducteurs se battront pour un territoire. Pour l'instant, cela reste un jeu. Ils ne sont pas les seuls à être d'humeur bagarreuse. Deux jeunes mâles girafes se chamaillent. Ces girafes dites de Rhodésie sont issues d'une sous-espèce endémique de cette vallée. On estime la population à 800 individus. On n'en trouve nulle part ailleurs. Ces deux girafes s'entraînent aussi. Elles s'habituent à se servir de leur cou et peaufinent leur tactique. Plus l'adversaire se tient proche, plus il est difficile de porter un coup. La girafe se sert de sa tête comme d'un marteau. Le crâne ne cesse de grandir, devient plus lourd et plus bosselé. Un coup bien porté peut faire tomber l'adversaire et même le mettre KO. Mais ici, il ne s'agit que d'entraînement. À 8 heures, le soleil commence à réchauffer la terre. La température dépasse les 20 degrés. Les deux girafes sont désormais assoiffées. Mais elles aussi se méfient des crocodiles. Dotés d'une immense mâchoire comptant 60 dents, ce sont de vrais prédateurs. Certains sont plus impressionnants que d'autres. Voici un jeune. Cet individu de 3 ans, long d'à peine 1 mètre, mesurera près de 3 mètres à l'âge adulte. Pour l'instant, ces petits peuvent être encore bousculés par les hippopotames. Tandis que les hippopotames se mettent à l'eau pour dormir, leurs voisins s'activent. Une colonie de guêpiers à front blanc s'est installée sur la berge. Après une nuit à couver les œufs, il est l'heure de manger. Chaque oiseau peut effectuer 300 allers-retours par jour. Le nid fait 2 mètres de profondeur pour préserver œufs et oisillons des prédateurs. Comme ce varan du Nil, le plus grand lézard d'Afrique. Il peut mesurer jusqu'à 2 mètres de long, la taille idéale pour fouiller au fond du nid.
Le fond de sa gueule est couvert de récepteurs. À l'aide de sa langue, il détecte les odeurs, comme celle par exemple de la colonie. Il a été repéré. Les oiseaux s'en prennent à l'intrus. Les guêpiers font front commun pour repousser ce géant menaçant. Le lézard bat en retraite, frustré, mais indemne. Il est 10 heures. Il fait désormais plus de 30 degrés. Avec la chaleur qui monte, l'attrait de la rivière Luangwa est d'autant plus fort. Tout le monde vient s'y abreuver, des éléphants aux insectes. Un chevalier sylvain fouille les eaux peu profondes. C'est un visiteur, un migrant qui a parcouru des milliers de kilomètres depuis l'Europe pour échapper à l'hiver. C'est ici qu'il se remplumera. Il n'est pas seul. Un deuxième mâle a repéré la même source de nourriture. Partager ne semble pas une option. Il se dresse, se jauge, et avec la chaleur, les esprits s'échauffent. Mais le fait est qu'ils finissent par s'entendre. Au plus chaud de la journée, les animaux se détendent. C'est la mi-journée. Le soleil est au zénith. À nouveau, la température atteint 40 degrés. Les poucous oublient l'excitation du matin. Sous les arbres, les lycaons somnolent. Les girafes se réfugient à l'ombre. Les hippopotames font ce qu'ils savent faire de mieux, passer la journée au frais. Les eaux précieuses de la rivière, la Luangwa, sont le cœur de cette extraordinaire vie sauvage.